par quelques points, quelque chose comme étant l'historique. Vous allez voir que le livre des Philippiens, lorsque je parcouris tout ce qu'il y a comme épître de Paul, Paul parle toujours quelque chose en réclamant une position dans telle ou telle autre église. Lorsqu'il est en train de parler aux Corinthes, il leur parle en leur montrant la diversité des dons, les capacités spirituelles qu'ils avaient. Il leur montrait comment est-ce qu'ils sont en train de travailler avec les dons spirituels. Comment est-ce qu'ils étaient tellement braves avec les dons. Mais Paul est en train de dire dans le livre des Corinthiens, vous avez toutes ces choses. Mais il y a une chose qui est en vous. L'impudicité. Le péché est au milieu de vous. Écoutez-moi mes frères et sœurs. C'est possible de prophétiser. C'est possible d'avoir les dons spirituels. C'est possible de faire le miracle. Mais pour ne pas être en communion avec Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons. Lorsqu'il t'a déjà donné les dons, il n'a pas encore besoin de récupérer ces dons-là. Mais la croissance de ces dons, l'excellence de ces dons, ne dépend pas de Dieu, dépend de toi-même et de la discipline que tu te fixes à cause de ce que Dieu t'a donné. En tout cas, le pasteur qui a prêché, je me suis demandé, papa, il a pris tout. Écoutez-moi, la grâce est un don que l'homme reçoit. Mais la grâce au donateur est un prix. Or, tout ce qui a été donné comme étant le prix n'est pas à blaguer avec. Voilà pourquoi la Bible déclare la grâce est trompeuse. Parce que la grâce te présente devant les hommes. Mais le sacrifice ne se fait pas au milieu des hommes. C'est dans le secret. Voilà pourquoi quand tu vois Jésus inaugurer la grâce, il n'est pas d'abord mort à la croix. La mort de Jésus, c'est lorsqu'il a accepté à Gethsemane, lorsqu'il a dit pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Parce qu'en étant un homme, il ne pouvait pas accepter ça. Il a payé le prix. Mes frères et sœurs, l'église de Corinthe était remplie de beaucoup de dons. Les gens manifestaient les dons. Mais au milieu d'eux, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Voilà pourquoi, lorsque Paul est en train de parler, il donnait toujours des remarques à toutes les églises. Mais quand il arrive sur tous les gens de Philippe, il parle aux Philippiens en leur disant ceci: je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Vous devez savoir, il y a 2 jours sur la terre. Il y a les jours de l'Éternel et les jours de Jésus-Christ. Lorsque nous parlons du jour de l'Éternel, c'est le jour du jugement. Là, Jésus viendra comme un lion pour qu'il s'arrête devant toi. Du moins que tu portes sa nature et que tu sois de son espèce. Ça, c'est le jour du Seigneur. C'est un jour de jugement. C'est un jour de la colère de Dieu. Et ce jour-là, il n'y a pas de pardon. C'est pour cela que je suis en train d'interpeller la vie de quelqu'un. Arrange ta vie maintenant. Arrange ta communion avec Dieu maintenant. Beaucoup de gens aujourd'hui ont la relation avec Dieu, mais n'ont pas la communion avec Dieu.
Il y a la différence entre avoir la relation et être en communion. Je peux avoir une relation avec toi, mais on ne communie pas avec toi. Parce que la relation est liée à un acte ou bien à une circonstance. Mais la communion, c'est déjà un pacte qu'on a déjà fait. C'est déjà une alliance qu'on a déjà traitée. Voilà pourquoi les hommes qui ont des relations avec Dieu, ils suivront la main de Dieu. Ils suivent la main de Dieu. Quand tu es en relation avec Dieu, il y a des choses qu'il peut te montrer. Il y a des choses qu'il peut te donner. Mais ça des limites. Mais c'est lui qui... Oh, écoutez. Tu peux avoir... Je donne un exemple. Ta belle-sœur chez toi à la maison. Elle peut connaître peut-être les choses que vous avez dans votre maison, mais elle ne peut pas connaître ce qui se passe dans la chambre. Parce qu'elle est en relation avec son beau-frère. Mais sa grande sœur ou sa sœur, c'est elle qui entre dans l'intimité profonde. Bon, moi j'aime toujours donner un peu des exemples. Parce que dans l'auditoire, il y a des gens qui comprendront quand on donne des exemples. Blessing. Quelle est la nourriture que papa aime beaucoup? Les foufous. Avec quoi? Pardon? Les poissons. Samaki. Tu vois que jusqu'à présent tu parles des poissons. Maintenant je vais encore te demander quel poisson. Mais si je pose la question à maman, maman, quelle nourriture que papa aime? Elle va donner directement ce que papa aime. Vous savez pourquoi? Elle est sa fille. Elle est limitée quelque part. Mais la femme connaît même ce que la fille ne peut jamais avoir. Voilà pourquoi j'aimerais parler à Pierre. Tu as reçu les clés de l'église. Ne te fais pas plus grand que Jean. Parce que Jean est celui qui dort sur la poitrine. Celui qui dort sur la poitrine, il est le seul qui est capable de connaître ce qui est dans le cœur. Parce que la Bible déclare, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pierre a donné la réponse parce que Jésus avait parlé. Mais Jean a vu l'Apocalypse parce qu'il aimait rester au cœur de Dieu. Les intimes n'ont pas besoin de la main. Les intimes ont besoin du cœur. Voilà pourquoi la Bible déclare dans l'Apocalypse, sur la cuisse de celui qui est assis sur le trône, il est écrit un nom. Je vous pose la question. Pour avoir la cuisse de quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut? Il faut les déshabiller. On ne se déshabille pas devant n'importe qui. Ça, c'est un problème de l'intimité. Il n'y a que celui qui entre dans l'intimité qui peut connaître les taches qui sont sur la cuisse, qui peut voir le nom qui est écrit ici. Je lève ma main droite et je demande à Dieu, l'heure arrive où les intimes de Dieu connaîtront le cœur de Dieu et connaîtront ce qui est écrit sur sa cuisse. Il n'y a que les gens qui entrent en communion avec Dieu qui peuvent connaître ces choses. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, arrêtons des relations avec Dieu. Sinon, le jour qu'il ne multipliera jamais les poissons, tu dois les quitter. Sinon, le jour que Lazare mourra, tu commenceras à dire à tout le monde, il venait chez nous manger, non?
Mais aujourd'hui, Lazare, notre frère, est mort. D'abord, avant qu'il meure, on l'avait appelé pour lui dire qu'il est malade. Il n'est même pas venu. Ça, c'est la relation. Voilà pourquoi depuis que Marthe est arrivé, il n'y a que des discussions. Ton frère n'est pas mort, il dort. Oui, je sais qu'il dort, mais il est mort, il ressuscitera. Il y a des discussions. Vous savez pourquoi? C'était une relation. Mais quand un intime, quand elle vient, la Bible déclare, Marie s'est prosternée. Écoutez-moi, je parle à une Marie en ces lieux. Que la circonstance de la mort de Lazare ne change pas ton cœur d'adoratrice. Même si tu passes des moments difficiles, reste intact sur ce qui faisait ta force. Lorsque Marthe est dans la maison, Jésus entre dans la même maison. Marthe est à la cuisine. Marie est où? Il était au pied de Jésus. Les intimes entrent en communion pendant que des serviteurs sont en train de s'embrouiller. Est-ce qu'il y a des intimes de Dieu ce soir? Les intimes n'ont pas besoin de manger les choses que tu dois laisser aux toilettes. Les intimes ont besoin de choses que même quand le temps passe, ces mêmes choses vont t'amener au ciel. Voilà pourquoi Marie avait aimé Jésus. Pourquoi? Si vous regardez bien, c'est la même Marie quand Jésus est entré dans la maison d'un homme. La Bible déclare, Jésus est entré. Au pied de Jésus, il y avait la poussière. Cette femme est venue se prosterner devant Jésus, en train de pleurer. La Bible déclare qu'elle a brisé le vase. C'est la même Marie, la sœur de Lazare. Écoutez-moi, c'est que quand tu es intime, il y a des actes que tu poseras qui feront ce que les autres ne te comprendront pas. Mais celui à qui tu les fais te comprendra facilement. Parce que le parfum que Marie était venue avec n'est pas un bon parfum. C'est un parfum d'embaumement. On devait embaumer un cadavre. Je pose la question à Marie. Marie, pourquoi tu embaumes celui qui est vivant? Marie me répond, il me dit, moi je l'embaume aujourd'hui. Le jour que mon frère mourra, même si on dira qu'il sentait déjà la présence de Jésus et c'est parfum qu'elle avait brisé, on dira Lazare sort. Il sentait, mais pourquoi il ne sent pas déjà? Elle avait déjà mis quelque chose pendant que Jésus était entré dans la maison. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne peut jamais oublier les biens que tu as fait dans le secret. Ces biens-là, tu les verras au fur et à mesure que tu marcheras avec lui. Marie a brisé les vases. Pourquoi? Elle était intime. Est-ce qu'il y a des intimes de Dieu ce soir? Il n'y a que les intimes qui peuvent aimer ce genre de message. Maintenant, écoutez-moi. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que la première chose, c'est que quand l'apôtre Paul est en train de parler aux Philippiens, il leur parle de l'œuvre. Mais si vous regardez bien dans ces versets, ce n'est pas Paul qui avait commencé cette œuvre. Ce n'est même pas lui qui les avait prêchés. Il paraît qu'il y avait des gens qui avaient prêché. Paul a écouté ce que les autres avaient reçu comme étant l'évangile. Alors il leur dit, je suis persuadé d'entendre ce genre de choses. L'attitude que vous avez reçue à cause de cette bonne nouvelle. Maintenant, j'aimerais nous demander, quelle est cette bonne nouvelle? Alléluia. Amen.
La nouvelle qu'ils avaient reçue, c'était l'évangile parfait. C'était la parole de transformation. C'était une parole qui amenait les gens à la conversion. Et lorsqu'ils ont reçu cette parole, et ils ont commencé à marcher selon cette parole, et la Bible est en train de nous montrer que quand ils ont reçu ça, Paul était tellement content. Si vous regardez cette épître, il est comparable avec l'église de Philadelphie, où il n'y avait pas beaucoup de choses, de problèmes. Mais l'église des Philippiens, c'est une église où Paul, quand il a regardé, il a trouvé que ces gens ont reçu un évangile qui était en train de leur préparer pour le jour de Jésus. La deuxième chose, le jour de Jésus, c'est quel jour? Le jour de Jésus-Christ, c'est la grâce. Alléluia. Amen. Et c'est le jour que nous sommes en train de passer avec vous jusqu'à présent. Alléluia. Amen. C'est ces jours que nous passons avec vous aujourd'hui. C'est le jour de l'enlèvement. Parce que si je vous parle que c'est celui que nous passons avec vous aujourd'hui, parce que nous sommes dans une marche et nous sommes en train de nous préparer à l'enlèvement. Mes frères et sœurs, n'oubliez jamais que nous sommes des pèlerins sur la terre. La prophétie passera. Les choses que nous faisons passeront. Il n'y a que la parole de Dieu qui reste éternelle. Alors ne vis pas comme tout le monde. Ne fais pas les choses comme tout le monde. Et ce qui tue cette génération, c'est parce que nous nous sommes accrochés aux choses qui ne donnent pas le salut. Nous sommes accrochés aux choses qui sont éphémères. Mais nous oublions que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, mes frères et sœurs. Tu peux avoir des jeeps. Tu peux sillonner le monde entier. J'aimerais te dire une chose. Nous sommes à la fin des temps. Jésus revient bientôt. Les jours de Jésus-Christ, c'est ça le jour de l'enlèvement. C'est l'enlèvement de l'église. Nous sommes étant le corps. C'est lui qui est la tête. Comme lui est la tête, il est allé nous préparer une place. Et pour qu'il vienne nous prendre, afin que nous puissions composer un seul corps. Et j'aimerais nous demander, mes soeurs, mes frères, ne rate jamais ce jour. Ne rate jamais ce jour. C'est un jour que personne ne peut te faire rater. Mais pour arriver à ce jour, il y a le principe. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un peu quelques principes et puis on va pas. La première des choses que vous devez savoir, c'est qu'il faut d'abord accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la base de la marche chrétienne. Et le message du salut n'est pas aujourd'hui à l'église. Nous sommes tellement trop intéressés au combat spirituel. Et nous avons des prophètes, des serviteurs des gens qui connaissent ce que le peuple aime, mais ne cherchent pas ce qui est dans le cœur de Dieu. Mais je prie et je demande à Dieu que Dieu donne un réveil authentique à l'église, afin qu'on rentre d'abord dans ces choses. C'est ça ce qui fera ce que nous puissions être enlevés. Maman, j'aimerais te dire une chose. Tu peux acheter des jeeps. Tu peux monter et descendre. Tu peux avoir le mariage. Mais ce sont des choses éphémères. Sache bien que la bonne préparation, c'est quand on est en Christ d'abord. Le Seigneur m'a dit, Joël va leur dire, je suis déjà à la porte et je frappe. Je vous pose la question. Si Jésus dit, je suis à la porte et je frappe, alors que lui est omniscient, omniprésent, omnipotent, en d'autres termes, il est où?
S'il dit qu'il est dehors, qui l'a mené dehors? Ce sont nos péchés. Et quand on ne l'a pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur, il est dehors. Quand tu le reçois, il va entrer en toi. La Bible déclare: je soupererai avec toi. Le souper n'est pas un repas du matin, mais c'est un repas du soir. Or le soir, c'est le temps des intimes. Il y a des choses qu'on ne mange pas le soir. C'est pour cela que vous allez voir. Quand nous mangeons le riz le matin, on appelle ça quoi? Déjeuner. Pendant la journée, on appelle ça dîner. Vous voyez, comme toi, tu ne manges pas 3 fois. Vous voyez ce que tu fais? Le même riz quand nous mangeons le soir, c'est souper. Le dénominateur commun, c'est le riz. Ça change le nom, pourquoi? C'est par rapport au temps. Et l'église doit comprendre que nous sommes dans un temps où on ne doit pas prêcher n'importe quoi. On doit prêcher parce que nous sommes en train de nous préparer pour nous croiser avec Jésus. Les jours de Jésus-Christ est proche. La Bible déclare en Matthieu 24: vous entendrez des guerres et des cris de guerre. Je vois même les gens en train de prier. Je vous dis vrai, il n'y aura pas la paix parce que Dieu est en train de préparer son église. Et il fallait que je vous dise la vérité. Aujourd'hui, Israël s'attaque avec tel. États-Unis s'attaquent avec tel. Je vous dis sincèrement la vérité. Il n'y aura pas la paix. Prépare-toi parce que je suis à la porte. L'église. Quelle heure est-il? Je prie que le Seigneur donne aux serviteurs de Dieu l'Esprit de Dieu de voir quel message je vais donner aujourd'hui. Prêcher, ce n'est pas venir interpréter la parole. Non. Prêcher, c'est entrer dans le cœur de Dieu. Comprendre qu'est-ce qu'il fait pour son peuple. Église, est-ce qu'on peut rentrer dans des choses pareilles? Qu'est-ce que Dieu fait pour son peuple? C'est ça la prédication. Prêcher, ce n'est pas l'éloquence. Si c'était l'éloquence, Aaron allait être un très bon prédicateur. Mais Dieu n'a pas choisi Aaron parce qu'il est éloquent. Il a choisi un bec parce qu'il connaissait les canevas. Il savait qu'Israël ne mange pas la manne maintenant. Mais ne demandez pas les cailles. Ne demandez pas les cailles. Maintenant ici, mangez la manne. Parce que quand vous êtes dans le désert, vous ne pouvez pas manger les concombres. Vous ne pouvez pas manger les choses de l'Égypte. Au désert, il y a un repas céleste. Ne demandez pas de cailles. Dieu n'a pas utilisé Aaron parce que son cœur n'était pas attaché au dessein de Dieu. Voilà pourquoi quand on lui a laissé l'église, le peuple pour quelques minutes, il a fait les veaux d'or. Mais Moïse, même s'il bégaye, j'aimerais parler à Aaron. Même si Moïse ne sait pas parler, quand il sera en train de dire Aaron, tais-toi, n'interprète pas. Aaron, n'interprète pas. Parce que si tu me coupes, si j'ai dit et que je n'ai pas fini éternel, je ne dégage pas l'esprit qui est lié à cette parole. Alors ton éloquence doit s'arrêter jusqu'à tel point que je vais citer éternel. Maman Irène, je me pose la question. Dieu n'a jamais fait voir les bégaiements de Moïse dans le palais royal. C'est seulement devant les buissons ardents. J'aimerais dire à quelqu'un: retournez la parole de Dieu. C'est dans la parole qu'on peut voir nos faiblesses. C'est dans la parole, dans la présence de Dieu, qu'on peut connaître mes faiblesses. Tout ce que j'ai qui est imperfection, c'est dans la parole. Lorsque Pharaon te regarde, il va frapper les mains pour toi. Mais quand tu seras devant les buissons ardents, on saura que tu étais un bec. J'aimerais dire à quelqu'un:
Cher Moïse, même si tu bégayes, Dieu ne voit pas ton bégaiement. Maman Irène, pourquoi Dieu n'a pas levé le bégaiement de Moïse? J'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la façon dont tu utiliseras, quelle que soit la façon dont Dieu doit t'utiliser, il va te laisser avec une faiblesse. Élie va pleurer. Je suis resté le seul. Paul sera capable de dire, enlève-moi cette charge. Ça ne doit pas s'enlever. Ma grâce va te suffire. J'aimerais dire à quelqu'un, traite tes faiblesses devant Dieu, devant Dieu. Vous savez, aujourd'hui, quand tu vois un homme de Dieu tomber, tu prends les mégas, tu commences à appuyer aussi. Et comme au Congo, on savait. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qui est derrière ces choses. Dieu parfois, il acceptera que tu tombes. Parce qu'il y avait des gens qui croyaient trop en toi. Ce n'est pas parce que tu passes ici, tu prophétises. Ou bien tu prêches que tu es plus que celui qui est assis. Tu peux être ici en train de prêcher, il y a Paul là-bas. Ah oui. Il y a l'apôtre Paul qui est assis là-bas. Quand toi tu es en train de faire des gros dos, passer devant, c'est une grâce. Je savais qu'il n'y aura pas des amens. Mais je te demande de me donner un bon amen. Dieu te laissera avec une faiblesse. Parce que dans le cœur d'un vrai appelé de Dieu, il crée toujours un vide qu'aucun homme ne peut combler, qu'aucun richesse ne peut combler, qu'aucune personne ne peut combler. Ça, c'est ce que Dieu crée. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu sait, si je donne tout à l'homme, il deviendra orgueilleux. Préparons-nous au jour de Jésus. L'enlèvement est proche. L'enlèvement est proche. Porte comme tu veux. Salagnon soligny comme tu veux. Mais j'aimerais te dire, n'oublie pas. On ne te fait rien. Il faut savoir que tout ce que nous avons, même des comptes en banque, ça va rester. J'ai vu quelque part, on a montré limousine, il y a Mobutu et Zawapi. Où est Mobutu? Et aujourd'hui, l'église est devenue comme l'église d'Aaron. Qu'est-ce qu'ils disent? Moïse est tellement, il a passé beaucoup de temps, nous sommes fatigués. Fais-nous un Dieu qui va marcher devant nous. Or, un Dieu, on ne le crée pas. Mais c'est celui qui est créateur. Maintenant, vous me demandez, moi, un homme, de créer un Dieu qui doit marcher avec nous. Et toi, Aaron, le frère de Moïse, tu es capable de faire les veaux d'or pour répondre aux besoins des peuples. C'est ça l'église d'aujourd'hui. C'est ça l'église du Congo d'aujourd'hui. Où les peuples veulent entendre toujours de bonnes choses. Tu vas partir en France. Tu dois te marier. Ce sont des bonnes choses. Est-ce que tu prépares quand même les gens à la rencontre de Jésus? Cher prédicateur, l'église que Dieu t'a donnée ne t'appartient pas. Le jour que Moïse savait que le peuple était pour lui, il n'est pas entré en Canaan. L'église n'est pas pour toi. Le peuple n'est pas pour toi. Demande à celui qui était mort à la croix, qui te donne le message que tu dois leur dire. Dis avec moi le jour de Jésus-Christ. Prêcher c'est bien. Prophétiser c'est bien. Je vais vous dire une chose pour vous scandaliser. Tu peux prophétiser. Tu peux avoir tous les dons spirituels. Mais tu vas avec un enfer. Mais si tu travailles sur les fruits de l'esprit. Je parle de Galates 5. Je parle de Galates 5. Il est impossible que tu restes sur la terre. Cherchons les fruits de l'esprit. Pas d'abord les dons.
Les dons nous accompagnent dans la marche. Mais les fruits nous mettent en communion avec Dieu. Les dons attirent les gens vers nous. Mais les fruits de l'esprit nous communient avec Dieu. Je savais que vous n'allez pas dire amen. Un bon amen. Dis-moi un bon amen. Cela vous allez voir partout quand on dit qu'il y a un prophète qui va prêcher là-bas. Surtout à Kinshasa. Les gens viennent nombreux. Mais quand on dit que c'est un pasteur qui prêche, les gens ne vont plus venir. Vous savez quoi? Les gens n'ont pas aimé la parole. La parole n'est plus encore là. Et c'est le peuple qui commence même à donner aux serviteurs, aux pasteurs, quelle parole qu'ils veulent entendre. Oubliant qu'il y a un jour, la grâce que nous blaguons avec, la chair que tu blagues avec, la Bible que tu es en train de blaguer avec, il y a quelqu'un qui a donné le prix, qui a donné sa vie pour ce que tu es en train de faire. Il y a quelqu'un qui a accepté, un homme de 33 ans en train de marcher nu, les femmes et les hommes en train de voir, les enfants en train de voir. On a enlevé la barbe avec les mains, on a craché sur lui pour que toi tu montes ici et commences à blaguer. Mes frères et sœurs, où est l'église? Où est l'église? Est-ce que l'église on peut rentrer dans le chemin? On est tellement devenu superficiel. J'ai toujours dit, Seigneur, garde-moi. Je sais d'où tu m'as tiré. Je sais d'où tu m'as tiré. Garde-moi que je ne puisse pas rater ces rendez-vous. J'aimerais dire aux femmes, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que tu n'as pas. Et cela ne peut jamais dépasser l'amour que tu as envers Dieu. Il y a des femmes qui ont des enfants, mais qui ne sont même pas avec Dieu. Je ne peux jamais être complexé devant quelqu'un. Je sais en qui j'ai cru. Je garde ma foi ferme. Je sais que je me bats. Même si tu entendras que je suis tombé, j'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a que celui qui est dans la marche qui peut tomber, pas celui qui dort. Pourquoi aujourd'hui, quand quelqu'un tombe, même les serviteurs de Dieu commencent à crier sur l'autre? Avez-vous déjà vu les abbés faire ça? Les musulmans, avez-vous déjà vu ça? Même si on peut punir quelqu'un, mais soyez près de cette personne. Vous excommuniez quelqu'un par rapport à l'impudicité, alors que toi tu le commets dans ta tête tous les jours. Église, dirons attention, Jésus revient. Quand tu me vois tomber aujourd'hui, il ne faut jamais aller avec mes erreurs racontées. Quand tu vois quelqu'un tomber, entre dans la chambre, prie devant Dieu, sois son intercesseur. Sois son intercesseur. Maman, j'ai compris dans la vie, il faut avoir des hommes comme des pierres tout autour de moi. Quand tu entends Pierre dire, je serai avec toi-même à la croix, ce n'est pas une déclaration superficielle, c'était la vérité. Comme preuve, quand on est venu pour arrêter Jésus, il a coupé l'oreille. On doit s'entourer avec les hommes qui doivent nous amener dans notre destinée, pas les hommes qui nous enterrent vivants à cause d'une faiblesse. Voilà pourquoi, même dans une équipe de football, les joueurs sont là-bas. Même si on ne s'entendait pas dans le local, mais quand tu entres là-bas, tu marques un but, tu vas voir celui que tu ne parlais pas avec, tu dois aller l'embrasser. Ce n'est qu'à l'église. Non, maman Irène, on connaît l'histoire de maman Irène. On décourage pour venir à l'église. On te décourage pour ne pas marcher avec telle personne. Il y a d'autres personnes, même ce sont leurs familles. Beaucoup de serviteurs ne sont pas bien avec leur famille à cause de la sorcellerie. Qui vous a donné ces choses? Ce sont des prophètes et des pasteurs d'aujourd'hui. La Bible nous a dit d'aimer les uns les autres. Ça même un païen peut en avoir. La dimension spirituelle supérieure de l'amour. La Bible déclare aimer même vos ennemis et prier pour eux. Dis avec moi le jour du Seigneur.
Voilà pourquoi nous venons à l'église. C'est là où est venu maintenant le poison. Combien de serviteurs sont enterrés? Parce qu'on est entouré avec des gens qui empoisonnent. Oubliant que tu n'es pas éternel, tu mourras aussi un jour. Église de Dieu, Dieu m'a envoyé que nous puissions nous réveiller. Que l'amour rentre à l'église. Que l'amour rentre dans le cœur de plusieurs. Il n'y a pas de miracle à l'église à cause de notre attitude. Il y a des gens, quand tu as reçu telle chose, tu vois celui qui n'en a pas, comme s'il devient moindre que toi. Même si tu prophétises, sache bien, c'est une grâce que tu ne le méritais pas. Et j'ai compris dans la vie, si Dieu est seul, il va tout réussir. Parfois il y a des batailles que Dieu perd parce qu'il t'a associé. Tu peux avoir un appel authentique, mais ton caractère peut tuer cet appel. Ton comportement peut tuer cet appel. Ta manière de faire, ta cupidité, ton impudicité peut tuer cet appel. Gardons-nous saints. Écoutez-moi mes frères, je ne me sanctifie pas pour maman Irène. Je ne me sanctifie pas pour papa n'importe qui. Pas pour les pasteurs. Je vais vous scandaliser. Je ne me sanctifie pas pour aller au ciel. Je répète, je ne me sanctifie pas pour aller au ciel. Parce que ça peut arriver que Jésus dit il n'y aura pas le ciel. Vous savez, je me sanctifie pourquoi? Pour garder ma communion avec celui qui est au ciel. Que le ciel soit là. Que le ciel ne soit pas là. J'ai besoin de celui qui est mort pour moi. Et beaucoup sont complexés à l'église. Écoutez, ton rachat équivaut au prix de Dieu. Tu as été sauvé. Moïse a fait mourir plusieurs animaux. Mais le péché était couvert. Mais ce que j'aime, lorsque Jésus arrive, la question qu'on peut se poser, pourquoi Jésus n'est pas né dans des hôpitaux? Jésus est allé naître dans la crèche. Écoutez-moi, Jésus est né dans la crèche parce qu'il savait beaucoup des animaux sont morts innocemment. Et le problème du péché n'a jamais été réglé. Mais lui seul était l'agneau de Dieu qui est venu dire à d'autres animaux qui étaient dans la crèche. Il leur dit ceci: je sais que vous êtes morts innocemment. Je suis venu vous donner le repos. À partir d'aujourd'hui, fini votre condamnation. Jésus n'a pas commencé à donner le repos. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus n'a pas commencé à donner le repos à l'homme. Jésus a commencé à donner le repos aux animaux. Il a regardé d'autres animaux. Il dit, vous là, votre problème vient d'être réglé aujourd'hui. Vous ne mourrez pas encore. Parce que moi, le vrai agneau, je suis venu mourir à votre place. J'aimerais dire à quelqu'un, l'heure est venue où tu dois célébrer l'œuvre de la croix. Ton repos c'est aujourd'hui. Ton repos c'est aujourd'hui. Ta vie c'est aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un, même si dans le monde sorcellerique, on est en train de t'envoyer des esprits pour tourmenter ton sommeil. Pendant que je parle, je déclare le repos dans ta vie. Je déclare le repos dans ta famille. Le repos dans tes finances. Le repos dans... Oh, si j'étais toi, j'allais chercher quelqu'un. J'allais dire à quelqu'un, mon temps est arrivé. Mon temps de repos est arrivé. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Cela ne suffisait pas
J'ai vu Jésus. Il donne les repas aux animaux. Or, les animaux ne peuvent pas rester ensemble s'il n'y a pas un berger. C'est là que vous voyez. Jésus regarde les bergers. Il leur dit, votre temps est arrivé. Les repas entrent aujourd'hui. Parce que les matins, pendant qu'il fait froid, vous sortez pour aller faire manger les animaux. Les bons bergers est venu. Aujourd'hui, ce n'est plus encore vous qui donnerez la nourriture. Si vous donnez la nourriture, c'était aux animaux. Moi, les bons bergers, je me donne moi-même. Voilà pourquoi, dans le jardin d'Éden, Dieu a immolé un animal à cause du péché de l'homme. La Bible déclare, il a pris la peau, il a vêtu l'homme. Les hommes avaient fabriqué les feuilles de figuier. Or, les feuilles de figuier, si elles sont en contact avec le soleil, plus les vents, ça va sécher. C'est-à-dire que la bénédiction que l'homme se fabrique a une date d'expiration. Mais en lisant la Bible, j'ai vu la Bible déclare, la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu ne t'a pas béni, ne te bénit pas. Si Dieu ne t'a pas béni, ne te bénis pas. Lorsque le Seigneur Dieu, il prend la peau de cet animal, il couvre le couple. Parce que la bénédiction de Dieu nous donne la protection. Parce que Dieu ne te garde pas à cause de ta beauté. Dieu ne te garde pas à cause de ton argent. Dieu ne te garde pas à cause de tes voyages. Dieu garde sa mission qu'il a mis en toi. Voilà pourquoi, même pendant que tu dors, dans les nez ici, c'est vide. Dans les oreilles, c'est vide. Nous avons même des gens qui dorment tellement bizarre, la bouche ouverte. Je vous pose la question. Comment est-ce que les cancrés là, les autres insectes qui passent tout autour, n'entrent pas dans les trous vides, n'entrent pas dans le nez, n'entrent pas dans les oreilles, parfois dans ta bouche, ça n'entre pas comment? Il y a un Dieu au ciel qui sait bien te protéger. Ne te bats pas pour ta protection. Si j'étais toi, j'allais frapper toi personne, j'allais leur dire, l'heure est déjà venue où je ne dois pas encore dormir comme quelqu'un qui a peur. Je dois dormir parce que je suis le fils du roi. La Bible déclare, ils ont porté. Maman Irène, je me pose la question. Bon, tu as fait porter la peau. Mais où est la viande? Dieu, tu as immolé l'animal. Nous acclamons pour toi. Mais où est la viande? Mais Misuni iko wapi? Quelques époques après, je vois un homme qui s'appelle Moïse. Lorsque Moïse vient, on lui propose, on lui oblige de manger, mais pour ne pas boire le sang. Adam n'a pas ni mangé, n'a pas bu. Il a porté. Moïse a mangé. On lui a interdit le sang. Mais quand Jésus vient, les frères cannibales, il vient, il arrive. Il dit ceci: mangez ma chair, buvez mon sang. J'ai dit Jésus, calme-toi, calme-toi. Jésus, dans le livre de Lévitique, il est écrit que l'âme est dans le sang. Comment toi,
Qui avait donné la loi à Moïse? C'était Dieu, non? Jésus a dit que moi et mon père nous sommes. Il n'a pas dit moi et mon père nous sommes unis. Il a dit que moi et mon père nous sommes un. Parce que l'uniformité n'est pas l'unité. Je pose la question à Jésus. Mais tu commences à renverser les données. Jésus me dit, Joël, c'est moi qui avais donné les doigts. C'est moi-même qui dois inaugurer une nouvelle saison. C'est moi qui t'ai dit, mange ma chair, bois mon sang. En d'autres termes, ce que Dieu a privé à Adam, il a privé à Moïse. Jésus est venu. Il a dit, mangez ma chair, buvez mon sang. Comme cela ne suffisait pas, Jésus va faire sortir un autre. Oh, c'est Paul qui vient. Paul vient, il nous dit, revêtez-vous de Christ. En d'autres termes, on a récupéré ce que Adam a fait. Nous avons récupéré l'accoutrement. Nous avons récupéré le sang. Nous avons mangé la chair. Tu ne peux pas échouer la vie à cause de Jésus. Tu ne joueras jamais. Ah, si j'étais toi, j'allais chercher 5 personnes. Je vais leur dire ceci. Ce soir, je divorce avec l'échec. Ce soir, je divorce avec la pauvreté de ma famille. Ce soir, je divorce avec les liens de la famille. Oh, ça m'inquiète parce que tu es assis. J'ai dit cherche quelqu'un. Cherche 5 personnes. Dites-leur ceci. À partir d'aujourd'hui, j'ai Christ à moi. Je ne jouerai jamais. J'aimerais dire à quelqu'un, même si ton père t'a laissé, même si ta mère t'a laissé, même si les amis t'ont laissé, même si le pasteur t'a laissé, même si un prophète t'a laissé, même si ton mari t'a laissé, même si ta femme t'a laissé, même si tes enfants t'ont laissé, Jésus-Christ ne laisse jamais. Écoutez-moi mes frères. Avant ces jours-là, nous devons vivre les principes. Être d'abord en Christ. Parce que la position que tu as en Christ te donne la domination à ceux qui ne sont pas en Christ. Voilà pourquoi, dans ce domaine-là, Dieu change la vision. Quand tu étais dans le monde, tu avais une autre perception. Mais quand tu deviens en Christ, Dieu te donne une autre perception. Voilà pourquoi ces genres de personnes ne regarderont pas les gens comme tout le monde. Voilà pourquoi je vais regarder quelqu'un. Je me dirai, ce que je suis, je ne suis pas plus que lui. Les gens que Dieu a appelés sont caractérisés par l'humilité. L'humilité n'est pas l'humiliation. J'accepte l'humilité, mais je refuse l'humiliation. C'est de là vous allez voir. Quand David a devant Goliath, j'aimerais te poser au monde na vie na yo. Qu'est-ce que tu vois dans ta vie? Avant que Jésus vienne, il y a des choses qu'on doit avoir aujourd'hui. Les mariages, on doit en avoir. Les enfants, on doit en avoir. Mais ces choses-là ne peuvent pas nous empêcher de chercher la face de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Notre position en Christ nous donne la domination sur tous ceux qui ne sont pas en Christ. La deuxième chose, quand tu es en Christ, il y a le temps de théorie.
Il y a les temps de pratique. C'est comme à l'école. Il y a des temps où on commence à nous enseigner. Il y a les temps où on commence à nous examiner. Quand tu vois Jésus dire, passons de l'autre bord, il ne peut jamais vous dire ça s'il ne vous a pas appris la foi. Voilà pourquoi quand il leur a appris la foi, il leur dit entrez maintenant, passons de l'autre bord. Et la Bible déclare, pendant ce moment il dormait. Il dormait pourquoi? Je pose la question. Nous sommes dans une barque et c'est sur l'eau. Jésus, tu dors comment? Et la Bible déclare, l'eau est entrée même dans la barque. Et quand l'eau entre, Jésus est toujours en train de dormir. Écoutez-moi. Si tu vois Jésus dormir dans la barque, ça veut dire il ne peut jamais être effrayé par des créatures. Mais selon Joël, j'ai appris et je sais, c'est lui qui avait fait que les tempêtes et les vents viennent. C'est celui qui dormait là. C'est celui qui dormait. Comment l'eau entre? Tu ne bouges pas. Je réveille Jésus. Je lui pose la même question. Mon frère Jésus, parce qu'il est notre frère. Comment toi tu dois dormir pendant que l'eau entre? Jésus me dit, l'eau c'est moi-même. Parce que moi-même, je suis l'eau de vie. Alors je ne peux pas être effrayé par ma propre nature. C'est vous qui êtes effrayé parce que j'ai pris une autre forme. Mes frères et sœurs, est-ce que tu ne peux pas entrer dans l'intimité avec Dieu pour connaître Dieu dans une autre dimension? Parfois quand il se révèle comme une tempête, tu as peur de lui. Je vais terminer. Donnez-moi juste 2 minutes. Et quand tu as la vision, tu ne peux pas confesser comme tout le monde. Alléluia. Amen. C'est là où vous allez voir en Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. La Bible dit, Jésus après avoir jeûné 40 jours et 40. Écoutez-moi mes frères et sœurs. Dans cette marche avec Dieu, tu passeras toujours par des épreuves. Et chaque épreuve est liée à la nature que Dieu a placée en toi. Il n'y a pas une épreuve qui dépasse ce que Dieu a mis en toi. Et ce que j'aime avec les épreuves, Dieu ne peut jamais te mettre dans des épreuves s'il ne t'a pas enseigné avant. Il doit se rassurer qu'il t'avait appris ce qu'il fait maintenant, placé devant toi comme épreuve. Mais beaucoup de gens abandonnent au niveau de la pratique. Ils aiment beaucoup plus la théorie. Alléluia. Amen. Et dans les épreuves, il y a des sacrifices volontaires. Il y a aussi les sacrifices demandés. Les sacrifices volontaires, c'est ce que tu donnes. Tu peux faire. Mais le sacrifice demandé, ça c'est le vouloir de Dieu seul. Nous sommes en Genèse 22. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Ces 4 précisions, c'est parce que Dieu savait. Dans la maison, il y avait Ismaël. Si tu vois Dieu commencer à être détaillant dans ta marche chrétienne, mets en tête qu'il va te faire une source pour des générations. Je parle à quelqu'un. Si Dieu ne te leur pas ce que les autres font, toi tu peux faire quelque chose, Dieu te frappe. Sache bien qu'il veut que tu sois une source d'inspiration pour plusieurs. Voilà pourquoi il doit te mettre dans des disciplines. Alléluia. Amen. Parce qu'un bon disciple doit être discipliné. Même pour le jour de Christ, ces jours-là, c'est un jour de discipliné. Pas de n'importe qui. Maintenant écoutez, la Bible dit, Jésus entre dans l'eau. Quand il sort, d'abord pendant qu'il était en train de venir, Jean regarde Jésus. Il dit, voici l'agneau et Dieu qui ôte les péchés du monde. Je pose la question,
C'est un homme qui vient. Mais tu parles d'un animal comment? Jean me dit, c'est toi qui n'as pas bien vu Joël. Moi, Jean qui suis dans l'eau, je portais la peau d'un chameau. Or, chameau, sa puissance, ce n'est pas la nourriture. La force d'un chameau, c'est l'eau. Mais quand il était là, il avait porté la peau d'un chameau. Il était dans le monde animal. Or, quand tu es dans le monde animal, vous pouvez collaborer avec les animaux. Voilà pourquoi quand les autres voyaient Jésus, lui a vu un agneau. Or, la Bible déclare, pour que les témoignages soient attestés, il faut qu'il y ait 2 ou 3 personnes. Lui a vu l'agneau. Quand Jésus sort du Jourdain, la Bible déclare, le Saint-Esprit est venu sous forme d'une colombe. C'est-à-dire, c'est ça la confirmation. Mais je pose la question, le Saint-Esprit est esprit. Comment ces jours-là, il peut prendre la forme? Et la Bible déclare, la voix se fit entendre du haut des cieux. Voici mon fils bien-aimé. Je pose la question, vous qui avez étudié les cours de français, quand on dit voici, en d'autres termes, la personne est où? Mais quand on parle, celui qui parle était où? Du haut des cieux. Il parle de celui qui est sur la terre. Au lieu de dire voilà, lui dit voici. Cela explique. Celui qui parlait, c'est celui qui était là-bas. Le problème, c'est la dimension. Le problème, c'est la dimension. Comment est-ce que tu arrives à voir Dieu? Il y a des choses que tu n'auras pas, que les autres diaboliseront, parce qu'ils ne sont pas dans la même dimension que toi. Et ils ne feront jamais les mêmes choses que toi. C'est quand il sort, il fait 40 jours et 40 nuits. La Bible déclare, franchement la mélodie, je termine. La Bible déclare, Jésus est entré dans le désert. Il a fait 40 jours et 40 nuits. Pendant qu'il sortait, le serpent vient. Il commence à dire à Jésus, il est écrit. Il est écrit. Je pose la question au serpent. Pourquoi quelqu'un qui vient de faire 40 jours et 40 nuits, tu n'as pas peur de lui? Le diable dit, je ne fuis pas la prière, mais je fuis la connaissance dans la prière. Jésus dit, il est écrit. Le diable dit, il est écrit. Jésus, il est aussi écrit. La Bible dit, le diable prend Jésus. Il monte avec Jésus jusqu'au sommet de la montagne. Quand il termine avec Jésus au sommet de la montagne, il prend Jésus. Il va avec lui jusque dans le temple. Maintenant je pose la question. Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Entre celui qu'on transporte et celui qui est transporté, qui dépend de l'autre? Mais comment Jésus accepte d'être transporté par le diable? Écoutez, le diable savait tourmenter Jésus. Il avait oublié. Quand quelqu'un a fait 40 jours et 40 nuits sans manger, il est faible. Maintenant Jésus, c'est un montagnard. On nous montre la vie de Jésus à la montagne et dans le temple. Comme il était fatigué du désert, il faut qu'il monte à la montagne. Il faut qu'il aille dans le temple. Maintenant le diable savait qu'il était en train de torturer Jésus. Alors qu'il ne savait pas que c'était un moyen d'amener Jésus dans sa peau. Quand tu prends Jésus, tu vas avec lui à la montagne. Tu es devenu un transport. Parce que celui qui est affamé ne peut jamais gravir la montagne. J'aimerais dire à quelqu'un, à partir de ce soir, tous les malheurs qui t'arrivent vont t'amener sur la montagne, vont t'amener au temple. D'ailleurs, si tu es venu aujourd'hui, c'est parce qu'on t'avait étranglé la nuit. J'ai béni Dieu pour tes ennemis. Sois les bienvenus dans la présence de Dieu.
J'aimerais dire à quelqu'un, les délices, je peux tuer toutes choses. Les délices qui tuent toutes choses. Mais pour la famille de Noé, les délices vont les mettre au sommet de la montagne. Dieu doit prendre d'autres circonstances. Dieu doit prendre d'autres circonstances, d'autres malheurs dans ta vie pour t'amener dans une gloire. Parce qu'en d'autres temps, l'homme ne comprend pas les calculs de Dieu. Dieu peut te dire, cette ligne droite pour toi, c'est une ligne courbée. Il peut prendre une ligne courbée, il te dit que c'est une ligne droite. Fais confiance à celui qui t'a appelé. Lève-toi, nous allons prier. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Oh. Merci Saint-Esprit. Pendant que je parle, le Seigneur est en train de me dire ceci. Pour ce secteur, il y a une grâce exceptionnelle après ces assises que Dieu a eu à déposer dans ce secteur. Et le Seigneur est en train de me dire, dans des jours à venir, d'ailleurs commençant même aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, il y a des délivrances qui se sont passées. Et ces délivrances sont venues d'une manière de la restitution. Je vois plusieurs personnes que Dieu avait déjà doté d'une capacité spirituelle. Mais à cause des circonstances, ces choses-là sont par terre. Le Seigneur m'a parlé de la restauration. Et il m'a dit de te dire, tu sors de ces lieux à être revêtu. Il y a une puissance, il y a une capacité que Dieu est en train de déverser dans cette activité. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame, acclame Jésus. Acclame Jésus.